L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Stéphane Weiss. Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Marie-Laure Devant. Bonjour. Bonjour. Marie-Laure Devant, vous êtes animatrice éducation à l'environnement pour l'association Au Fil des Séounes. Alors tout d'abord, présentez-nous cette association Au Fil des Séounes. Alors l'association Au Fil des Séounes existe depuis 2000 ans et en fait c'est une association d'éducation à l'environnement. Donc l'objectif c'est de sensibiliser les citoyens du Lot-et-Garonne aux enjeux environnementaux. Donc ça se fait de différentes manières et notamment on organise régulièrement des ateliers d'écologie pratique dans le but de proposer et de transmettre des solutions en fait faciles, ludiques et concrètes pour faciliter le changement. Quand vous dites que c'est à destination des Lot-et-Garonnais, il y a bien sûr aussi tous les enfants qui sont très sensibilisés, je crois. Tous les publics, voilà. Donc on intervient en milieu scolaire, donc oui. En organisant différents types d'ateliers sur différentes thématiques. Mais aussi on intervient lors d'événements grand public. Donc ça concerne les personnes quel que soit leur âge. Et un peu tous les domaines, alors tout ce qui touche à l'environnement, mais tous les domaines, ça peut être l'habitat, ça peut être l'habitat, la mobilité, tout ce qui est alimentation responsable, consommation, patrimoine naturel, oui, c'est un domaine qui est très large. Alors vous avez participé à la semaine du développement durable qui a eu lieu du 1er au 7 avril. Quels furent les temps forts de cette semaine dédiée au développement durable ? Alors nous, dans le cadre de cette semaine nationale, en fait, on a organisé différents ateliers. Donc il y a eu un premier atelier autour de la thématique consommer autrement, donc avec l'organisation de jeux à destination des scolaires, donc un mercredi. Donc le 2 avril, qui a eu lieu au parc naturel de Passeline. Donc c'était organisé par la communauté d'agglomération d'Agen et Trotte-Lapin. Et donc nous, on a été sollicités pour organiser et animer un jeu sur consommer de saison. Voilà. Ensuite, on a participé donc à la balade verte organisée par la communauté d'agglomération du Grand Villeneuve-Bois, donc aussi le mercredi 2 avril, où là on a organisé en fait un atelier sur les peintures végétales. Donc avec les enfants des centres de loisirs qui sont venus pendant cet après-midi-là, on a fabriqué de la peinture avec des légumes comme les betteraves, du chou rouge, des épinards. Donc on a créé différentes couleurs et ensuite les enfants ont peint avec ces peintures végétales. Donc cet atelier, on l'a proposé aussi à Nérac dans le cadre de la Garenne Party, avec différentes classes. Et on a aussi animé un atelier sur des bonhommes récup. Donc là, l'idée, c'était de créer des petits bonhommes, des petites poupées en matériaux de récupération. Donc plastique, voilà. Donc là, ça fait appel aussi à l'imagination, à la créativité. C'est très ludique, en fait. Voilà, en fait, en utilisant tous ces matériaux, que ce soit naturels ou de récupération, ensuite, ça nous permet d'aborder des thèmes un petit peu plus larges et ça passe effectivement par la création et le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour les jeunes, c'est de pouvoir faire et d'être en action pour mieux retenir en fait un petit peu les informations. Donc le message, c'était de ne pas jeter, de récupérer et de recycler, c'est ça ? Voilà, de valoriser un petit peu ces déchets qui partent souvent directement à la poubelle ou mieux dans les centres de collecte ou les bacs de tri. Oui. Mais c'était de montrer qu'on peut faire aussi d'autres choses avec. Quel a été l'accueil du public pour ces... Très très bon. C'est vrai que les jeunes, ils sont très très réceptifs, même pour les peintures végétales, ils étaient vraiment émerveillés de voir qu'ils étaient capables de fabriquer de la peinture et puis ensuite de pouvoir en faire part à leurs parents ou à leurs frères et sœurs. Ils avaient vraiment envie de refaire l'expérience à la maison, donc ça c'est positif. Ouais. Au Fil des Séounes donc a participé à cette semaine du développement durable. Vous avez été sollicité en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé pour en faire partie?
Oui, en général, donc on est sollicité. Donc là, c'était à l'occasion d'événements qui sont souvent organisés à l'échelle des villes, des collectivités. La Garenne Party, par exemple, c'est porté par la ville de Nérac. Donc nous, on est heureux de pouvoir participer à ces semaines nationales puisque ça permet de faire passer un message auprès de la population, en fait. Voilà, c'est ça. d'être présent plus largement que dans le cadre des ateliers qu'on propose pendant l'année. Est-ce que le public peut venir vous rendre visite à l'association Au Fil des Séounes? Alors, il peut. Est-ce qu'il y a une permanence pour les gens qui se posent des questions, s'ils sont bien justement de bons citoyens, s'ils se déplacent de manière citoyenne, s'ils vivent de manière citoyenne? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, mais je vous la pose moi. Mais ils peuvent plutôt venir participer en fait aux ateliers qu'on organise, puisque en fait, on va aborder toutes ces questions-là au travers de moments un petit peu plus conviviaux que si c'était juste de l'échange de téléphone. C'est pas en direct et en face à face, c'est dans le cadre d'une manifestation. On a souvent besoin de bénévoles pour les actions qu'on organise. Donc. Reprise de l'invité du jour sur Espoir FM en compagnie de Marie-Laure Devant qui est animatrice éducation à l'environnement pour l'association Au Fil des Séounes. Alors on le disait, il y a eu une manifestation qui s'est déroulée du 1er au 7 avril, la semaine du développement durable auquel Au Fil des Séounes a participé, a pris part. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de ces manifestations? Positif, c'est vrai que c'est super qu'il y ait des organisations qui permettent l'animation d'ateliers d'écologie autour de l'environnement. Donc il y a eu une forte participation et je pense que les participants avaient le sourire, donc j'imagine qu'ils étaient contents. Ça les a intéressés. Oui. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. En fait, ça se fait au fur et à mesure, mais on sent que la prise de conscience est là et que les gens ont envie d'agir et que du coup ça les intéresse. Quand on leur propose des ateliers fabriquer par exemple ces produits ménagers ou ces cosmétiques, les gens sont de plus en plus demandeurs. Il y a une vraie demande et les gens le font, c'est ça? Ils le font. Ils fabriquent leurs produits, ils ont une démarche différente dans leur mode de vie aussi, c'est ça? Voilà, et le fait de découvrir ces choses-là en groupe et de voir qu'en fait on n'est pas tout seul dans cette démarche, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi. C'est plus motivant, oui. Parce que souvent on se sent tout seul à, par exemple, éteindre la lumière en sortant de la pièce, où on se dit en fait ça sert à rien, mais c'est l'addition de tous ces petits gestes et de tout ce qu'on peut faire qui fait que en fait ça a une différence et ça compte beaucoup. Quelles seront les futures manifestations organisées par Au Fil des Séounes? Alors au mois d'avril, donc il y a une randonnée qui est organisée le dimanche de Pâques. Donc là, c'est plutôt une journée festive avec des animations et puis un repas. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Ça aura lieu à Saint-Romain-le-Noble, donc là où est le siège de l'association actuellement. Et le samedi 26 avril, là, il y a un atelier qui est organisé dans une ferme qui produit des plants en agriculture biologique. Donc, il y aura une visite de la ferme et puis ensuite les participants pourront apprendre les gestes essentiels en fait du jardinage, donc semer, repiquer, récolter, conserver. Et ça, c'est organisé en partenariat avec Agrobio. Et au mois de mai? Alors au mois de mai, il y a un grand événement qui aura lieu le samedi 17 mai à Agen, donc place Wilson. Il s'agit d'une gratiféria. Donc là, en fait, c'est un marché où les gens peuvent amener des objets dont ils ne se servent plus, ou venir les mains vides, et repartir avec ceux qu'ils veulent. Donc c'est pas du troc, c'est un espace de gratuité où les gens ils viennent soit déposer, soit prendre des objets, et donc il y aura un pique-nique à cette occasion, et ça c'est organisé en partenariat avec les colibris. Alors si on veut avoir plus de renseignements, je crois qu'il y a un site internet. Alors il y a le blog de l'association, qui est au-fil-d-séoun.blogspot.com. D'accord.
en tapant Au fil des Séounes, normalement dans les moteurs de recherche on tombe dessus. Oui, on arrive dessus, bien sûr. Et puis il y a une page Facebook aussi, donc Au fil des Séounes. D'accord. Et puis il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner peut-être aux auditeurs. Oui, donc c'est le 05 53 95 12 99. Voilà. Et là, on aura Marie-Laure Devant qui ou une de mes collègues vous informe. Voilà. Et puis, je mentionne aussi l'existence d'un site internet qui s'appelle Enjeux durables, Oui. qui a été mis en ligne l'année dernière et qui regroupe en fait l'ensemble des manifestations, des événements ayant trait à l'environnement sur le Lot-et-Garonne. Donc là, il y a un agenda où on peut trouver des actions de l'association Au fil des Séounes, mais aussi de plein d'autres associations ou collectivités. Enfin, Très bien. C'est plus large. Parfait. Merci beaucoup Marie-Laure Devant d'avoir participé à cette émission. Et dans un instant, c'est la suite des programmes sur Espoir FM. C'était l'invité du jour, animé par Stéphane Weiss.